Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série pour les nuls avec aujourd'hui le liner pour les nuls. Alors je le répète, ce n'est pas du tout péjoratif, mais c'est vrai que souvent je reçois des messages: Sissou, je suis nulle, j'arrive pas à faire mon trait de liner, Sissou, s'il te plaît, aide-moi à faire mes sourcils, je n'y arrive pas, etc. Donc j'ai décidé de faire cette série pour les nuls, pour vous aider. Alors bien évidemment dans cette série, j'essaye que les choses soient claires, nettes et assez concise, mais je peux pas faire non plus une vidéo en 2 minutes car je veux essayer de vous expliquer au mieux les choses et le plus détaillé possible. Donc la première vidéo de la série, c'est les sourcils pour les nuls. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets ici dans le petit i et donc aujourd'hui on se retrouve pour tous les secrets du liner. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible et le plus rapide possible pour pas que cette vidéo dure 3 heures. Donc d'abord pour les débutants, je préconise le liner en poudre, c'est-à-dire avec un fard à paupières, que ce soit un fard à paupières noir, un fard à paupières marron. Donc je vais pas trop m'étendre parce que je vous l'explique mieux dans le tutoriel, mais vraiment voilà, pour les débutants, je préconise le liner au fard à paupières. Ensuite, en termes de liner, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a les liners en gel comme ceci. Donc pendant très longtemps, j'ai utilisé, je crois qu'il existe toujours, le Je mets Maybelline que vous pouvez trouver en grande surface et qui est vraiment top, que ce soit pour faire le liner ou pour faire la muqueuse. Vraiment, ils tiennent du feu de Dieu du matin jusqu'au soir. Donc si vraiment, après il y en a toutes sortes. Là j'en ai un de chez Action, le Max More. Il est pas mal, je l'ai testé une seule fois, il est bien noir quand même, il tient bien parce qu'au démaquillage j'ai eu énormément de mal. Après moi mon liner du moment c'est le AMC 77 de chez Inglot. Comme d'habitude je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Donc le Inglot, et je l'utilise avec un petit pinceau MAC comme ça, c'est le 210, il est très fin, il est très bien et très précis. Et pour la muqueuse vous le verrez, j'utilise un pinceau liner toujours mais un peu plus épais cette fois-ci, et là c'est le 250 de chez Makeup Forever. Donc les liners gel, ils n'ont pas besoin d'être activés avec de l'eau ou avec un produit quelconque. Vous ouvrez le pot et vous l'utilisez directement. Et la petite astuce que je peux vous donner, c'est qu'une fois que votre pot est ouvert, quand vous êtes en train de travailler votre liner, posez le pot à l'envers sur le plan de travail, comme ça votre pot ne sèche pas. Et il arrivera malheureusement à un moment ou à un autre, votre liner va être sec, mais là à ce moment-là il ne faudra surtout pas le jeter. Vous pouvez le réactiver ou le rendre plus fluide, donc soit avec du Duraline de chez Inglot, c'est un petit produit liquide que vous mettez quelques gouttes, soit dans des pigments aussi, et ça rend le produit waterproof. C'est le même principe que l'Aquasil de chez Makeup Forever, mais si vous n'avez pas ce produit là et que vous ne voulez pas forcément que votre liner soit waterproof, ou il l'est peut-être déjà, par exemple le Maybelline tient très bien ou le Inglot tient très bien déjà, vous pouvez mettre une petite goutte d'huile d'amande douce par exemple pour fluidifier et que ça soit plus facile à l'application. Ensuite viennent les liner cake. Alors les liner cake, qu'est-ce que c'est? C'est ces petites choses que vous avez et qui sont sèches et ça s'active à l'eau, c'est-à-dire vous prenez un petit spray d'eau. Je vous conseillerais plutôt une eau thermale, comme ça vous n'avez pas tout le calcaire ou les bactéries qui pourraient y avoir dans l'eau. Une petite brume d'eau thermale et vous venez activer votre liner. Donc ce qui est bien avec ce genre de liner, c'est que c'est très économique. Vous voyez, avant d'utiliser, bon là c'est un Suva Beauty, c'est le blanc que j'ai acheté pour tester, mais vous l'avez dans toutes les couleurs. Vous l'avez en noir, vous l'avez vraiment dans toutes les couleurs et des couleurs néon également. Et ce qui est bien avec ces liner cake, c'est vraiment vous qui jaugez la dose d'eau que vous voulez y mettre pour avoir un produit plus ou moins fluide, si vous préférez le produit plus épais ou alors plus fluide. Et même si vous voulez jouer avec les matières, vous mettez vraiment la dose d'eau que vous voulez. Donc on a vu le liner au fard à paupières, on a vu les liners gel qui n'ont pas besoin d'être activés. Et si c'est un petit peu sec, on peut mettre une goutte d'huile d'amande douce par exemple. On a vu les liners cake, il nous reste les liners feutres et les liners avec des petits poils. Alors il en existe plein chez à peu près toutes les marques. Donc soit vous avez le Epink Ink Liner qui est mon chouchou de chez NYX, et vous voyez on dirait que c'est un feutre, mais en fait c'est pas un feutre, c'est plein de tout petits poils qui sont vraiment très serrés, ce qui permet d'avoir à la fois un trait précis, bien noir, mais c'est souple. Donc vous avez vraiment une facilité de travail comparé à une pointe feutre par exemple, comme les autres. Là c'est le Ink Liner de chez Kat Von D, c'est vraiment un feutre et la pointe elle est relativement rigide. Et si vous n'arrivez pas bien encore à gérer votre liner, ça peut être compliqué. Moi je sais que au niveau des liners feutres, j'aime pas trop parce que je trouve ça plus difficile à appliquer. Donc si vraiment vous avez à choisir entre le feutre ou l'embout, je sais qu'il y a le Epink Ink Liner et il y a le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Ce sont deux produits qui ont cette même spécificité d'avoir plein de dizaines de petits poils collés pour vraiment avoir la précision et
et la souplesse. Mais sinon, donc vous avez les liners feutres. Il y en a qui préfèrent, mais moi honnêtement, la rigidité de l'embout me dérange. Et pour finir, on a les liners en pinceau. Vous voyez, donc là c'est un NYX, mais pareil, vous en avez, je crois, pendant des années j'ai utilisé le L'Oréal. Vous voyez, c'est des petits pinceaux très très fins comme ceci. Donc c'est bien ces petits pinceaux, c'est très noir. Donc là c'est le Vinyl Liquid Liner de chez NYX. Il existe en mat aussi, je l'aime beaucoup. C'est précis, mais du coup la pointe, enfin le pinceau du moins, il est très souple. Donc du coup on peut plus facilement se rater que par exemple avec le Epic Ink Liner qui est souple mais quand même qui garde une certaine fermeté. Du coup je le trouve plus précis. Celui-là c'est vrai que quand on arrive dans le coin interne ou dans le coin externe et qu'on veut bien jauger, des fois ça peut bouger et du coup ça peut être un peu moins pratique. Donc vraiment vous voyez, il y a un panel de liner, voilà, il y a la poudre, il y a le gel, il y a le cake, les liners feutres, les liners pseudo feutres avec des petits poils, les liners avec des petits pinceaux. Donc là ça fait déjà 6 liners différents. Donc je peux pas vous en conseiller un plutôt que l'autre. Là c'est vraiment au goût de chacun. Moi ça dépend des jours. Il y a des jours je vais prendre le tattoo liner de chez Kat Von D, le Dagger, parce qu'il est un peu biseauté pour faire ma virgule plus vite. J'adore le Epic Ink Liner parce qu'il est bien noir, il est facile d'utilisation et c'est très rapide. Il y a des fois où je privilégie le cake parce que voilà, je vais faire ma muqueuse en même temps, donc ça fait un 2 en 1. Des fois pour tous les jours quand je veux quelque chose de très light, je vais faire du fard à paupières, où vous pouvez combiner les deux. Vous pouvez faire le liner comme ça au feutre et après avec un petit pinceau et du fard à paupières, vous pouvez venir flouter votre eyeliner. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous dit un petit tuto sur le liner fumé. Je crois pas encore en avoir fait sur ma chaîne et c'est vrai que je trouve le rendu du liner fumé absolument magnifique. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous dit un petit tuto liner fumé. Bon, je crois n'avoir rien oublié au niveau des sortes de liner, donc je vous en ai déjà présenté 6. Je trouve que c'est pas mal pour faire son choix et pour se diriger vers une méthode plutôt qu'une autre. Donc ça vraiment c'est vous qui voyez. Donc je vais vous laisser tout de suite avec les différentes démonstrations. Maintenant qu'on a vu toutes les sortes de liner possibles et inimaginables, on va passer à la pratique. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir avec le liner, c'est que on aura beau connaître toutes les techniques, si on ne pratique pas, et ben on n'y arrivera tout simplement jamais. Moi, il faut savoir que j'ai fait plus de 25 ans de danse, notamment du flamenco. Donc j'ai fait des galas, des galas, des galas. Des fois c'était le vendredi, le samedi, le dimanche. Donc des traits de liner, j'en ai fait des kilomètres et des kilomètres. Donc c'est pour ça que j'y arrive aussi bien et aussi vite. Mais il n'y a pas de secret, hein. Il y a des jours où je suis pressée, je me foire comme tout le monde. J'ai beau avoir la technique, j'ai beau avoir les heures et les heures d'entraînement, je me foire aussi. Donc vraiment, il n'y a pas de mais je suis nulle, j'y arriverai jamais. Non, il faut de l'entraînement et de l'entraînement. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à faire un joli trait de liner. Vous prenez des vidéos, vous prenez votre liner, on essaye, on essaye, on essaye. Il n'y a vraiment que comme ça que vous y arriverez. La première technique que je vais vous montrer, c'est la technique du fard à paupières. Comme ça, vous êtes sûr vraiment de ne pas vous foirer. C'est ce que je préconise quand je donne des cours particuliers à mes clientes et qui veulent vraiment un trait de liner pas forcément trop intense ou qui veulent vraiment apprivoiser la bête, si je puis dire. Donc je vais venir prendre ma palette Shade and Light de chez Kat Von D parce que vous avez des marrons, vous avez un noir super intense et du fait de commencer avec le fard à paupières, vous allez pouvoir apprivoiser votre pinceau, apprivoiser la façon dont vous voulez faire votre liner et vraiment apprivoiser le geste. C'est vraiment le geste qui est important. Une fois que vous aurez le geste, vraiment, après l'outil devient quelque part accessoire. Et pour apprivoiser votre fard à paupières et votre liner, je vous conseille un petit pinceau biseauté comme ça. Donc là, c'est le 317 Wing Liner de chez Zoeva, mais n'importe quel pinceau liner fera l'affaire ou pinceau sourcil. Par contre, je vous conseille quand même que les poils ne soient pas trop rêches. Parce que par exemple, donc là, je les passe sous la main, mais il y a les Make Up Forever pinceaux à sourcils, ils sont très très fermes. Et vous allez vous faire mal parce que la paupière, c'est quand même une zone sensible. Donc je vous conseille quand même un pinceau avec des poils relativement souple mais pas trop, vraiment un entre-deux. Vous voyez, quand j'appuie, c'est souple mais c'est quand même ferme pour que votre trait reste droit. Pour ma part, je commence toujours mon liner par la virgule. C'est la petite barre qui va en continuité de votre œil pour vraiment vous allonger le regard pour avoir cet effet cat eye, ça veut dire œil de chat, vraiment on allonge le regard. Alors vous allez me dire oui mais moi j'ai la paupière tombante et mon trait se retrouve dans mon pli. Donc effectivement il y a des paupières sur qui le liner étiré ne va pas du tout ou n'est pas du tout adapté tout simplement.
simplement, mais on peut également tricher. Ça, c'est encore un autre problème. Je prends mon petit pinceau, je le trempe dans mon fard à paupières et je vais venir me poser ici, vous voyez mon pinceau biseauté, la pointe vers le bas et je vais venir me positionner ici et je fais mon petit trait avec mon fard à paupières. Et pour venir faire ma virgule, je pars de mon ras de cils inférieur. Alors pour faire des virgules, il y a vraiment des tonnes de manières différentes. Il y en a qui vont partir de leur ras de cils supérieur. Il y en a qui vont partir de leur ras de cils inférieur. Il y en a qui vont se mettre au milieu. Mais moi, pour avoir fait des dizaines et des dizaines de liners sur différents yeux, je préfère vraiment avoir comme repère le ras de cils inférieur. C'est-à-dire votre ras de cils inférieur. Vous posez votre pinceau ici et vous tracez votre trait. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc, pour savoir où doit se diriger votre virgule, en fait, vous prenez votre pinceau, vous prenez le coin de votre nez et vous venez placer votre pinceau à la fin de votre œil, comme ceci. Donc, vous voyez que mon trait, il suit parfaitement la direction du pinceau. Si vous allez plus bas que cette direction, ça va vous plomber le regard, ça va vous faire un regard tombant et c'est pas ce qu'on cherche quand on fait une virgule, c'est vraiment pour agrandir son regard et pour des fois quand on a justement la paupière tombante, on triche un petit peu et ça nous ouvre le regard. Si vous vous dirigez plus bas que ce repère, vous allez forcément vous plomber le regard et vous allez avoir les yeux qui tombent et c'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui. Donc une fois que j'ai fait mon premier repère, je viens me positionner. Donc là, je retourne mon pinceau et je mets cette fois-ci ma pointe vers le haut. Je me positionne sur le trait que j'ai fait tout à l'heure et je vais venir glisser et rejoindre mon œil dans ce sens-là. C'est beaucoup plus facile de prendre son pinceau et de glisser vers l'intérieur de l'œil que de faire l'inverse parce que là, on peut avoir l'œil, la paupière qui bouge et du coup, ça fait des plis. Que quand vous venez dans ce sens-là, votre œil, il se tire plus ou moins naturellement et ça glisse tout seul. Un autre point très important, je vois des filles qui prennent leurs yeux et qui se tirent à la paupière comme ça. Jamais, jamais, jamais de la vie, vous ne devez tirer votre paupière pour faire votre trait de liner. Il y a même des influenceuses là qui testent leur faux cils magnétique avec leur liner. Elles se tirent la paupière comme ça. Elles se font leur trait de liner. Mais quand vous lâchez, eh ben, ça fait des escaliers. Parce que votre paupière, vous la liftez. Donc vous faites votre trait. Et quand vous lâchez, votre trait, il n'est pas net. Donc si vous y arrivez, tant mieux. Mais il ne faut pas tirer votre paupière. Parce que tous les jours, vous tirez votre paupière. Ben, tous les jours, vous agressez votre peau quelque part, vous tirez, mais votre peau, elle va se détendre, elle va se relâcher. Donc vraiment, c'est déconseillé, ne vous tirez pas la paupière, vous regardez droit dans votre miroir, donc moi il est là en l'occurrence, excusez-moi si je regarde pas la caméra, vous regardez droit dans votre miroir, vous haussez un peu la paupière pour voir ce que vous faites et on laisse également son œil ouvert. Si vous fermez votre œil, pareil, ça peut vous plisser la paupière et du coup, déjà vous y voyez beaucoup moins, vous voyez moins ce que vous faites parce que vous avez qu'un œil pour voir ce que vous faites, c'est beaucoup moins précis, vous regardez droit dans votre miroir, vous soulevez votre œil, vous placez là et vous glissez naturellement et votre virgule, elle est faite. Vous avez juste à reprendre un petit peu de fard à paupières et à combler les manques. Donc là, pour combler les manques, vous pouvez venir de l'autre côté. Voilà, votre virgule, elle est faite. Ensuite, vous reprenez du fard à paupières et vous venez terminer le long de votre œil. Là, en fait, vous posez le pinceau sur les cils et vous venez combler jusqu'au bout. En faisant bien attention de bien mettre du fard à paupières partout, qu'il n'y ait pas de petits espaces blancs. Et pour le coin interne, pareil, vous venez prendre votre pinceau et vous en mettez, hop, vraiment au ras des cils. Vous voyez, j'ai toujours mon œil ouvert, je regarde toujours ce que je fais. Et le fait que ça soit du fard à paupières, et ben en fait, c'est que là, voilà, hop, mince, je me suis un peu foirée, c'est pas très droit, etc. Je garde le même pinceau, en fait, et je vais venir effleurer le bord, comme ceci, comme si on venait faire un mini dégradé, en fait. Et ça va vous faire un liner un peu fumé. Comme ça, même pour tous les jours, pour partir travailler, vous dire « Ah là là, j'ai pas le temps de faire un liner, je vais me foirer. » Avec le fard à paupières, vous pouvez pas vous foirer en fait, vous voyez. Je fais comme ça avec mon pinceau. Comme ça floute un petit peu le bord de mon liner. C'est pas précis, c'est flouté, ça se voit pas. Pareil dessous là, je floute. Et voilà, en 2 minutes, mon liner, il est fait. Si vous avez la paupière tombante, il vous suffit de tricher. C'est-à-dire, vous regardez toujours droit dans votre miroir. Vous avez l'œil ouvert. Donc là, je me dis, j'ai l'œil ouvert. Où est-ce que mon trait doit être
centre pour qu'il se voit. Donc là, j'ai l'œil ouvert. Je sais que là, si je fais mon trait ici, il va se voir. Donc votre paupière, elle descend jusqu'ici. Et votre trait, vous trichez, vous le commencez plus bas et vous le remontez. Et après, vous allez dire, oui, mais là, ça descend trop bas, c'est moche. Non, il vous suffit de prendre un pinceau et un peu de fard à paupières, de vous maquiller simplement le ras de cils inférieur, de flouter vos fards à paupières. Comme ça rejoindra votre ligne et vous n'aurez pas de décalage. Bon, j'espère que mes explications sont claires. C'est vrai que c'est pas évident de bien clarifier les choses et de bien expliquer les choses. Quand on sait les faire, c'est pas forcément évident de l'expliquer quand on n'a pas la personne en face. Mais n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions ou si vous n'avez pas compris une étape, n'hésitez pas à me demander, j'y répondrai avec plaisir. Donc là, on peut le laisser comme ça ou alors on prend un petit peu de fard à paupières et on peut venir faire sa jonction ici en ras de cils inférieur, donc en noir. D'où l'importance de commencer sa virgule en ras de cils inférieur. Comme ça, vous avez juste à prolonger ici et vous avez directement la continuité de votre ras de cils inférieur. Et après, vous pouvez prendre le fard marron, un fard marron par exemple, et venir fondre le tout. Et vous pouvez voir que le résultat quand même au fard à paupières est relativement intense, mais je trouve que pour tous les jours, pour aller bosser quand on n'a pas le temps et qu'on se dit merde, aujourd'hui je me mets pas de liner parce que je vais me foirer, et vous pouvez le décliner dans toutes les couleurs, c'est-à-dire que là je l'ai fait noir, mais pour tous les jours, si vous voulez quelque chose de plus soft, vous pouvez utiliser un marron. Si au contraire vous voulez quelque chose de coloré et de peps pour l'été par exemple, vous pouvez prendre un fard à paupières vert, un fard à paupières bleu, un fard à paupières rouge. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Et ce qui est bien aussi avec les fards à paupières, ça se mélange super bien. Donc par exemple, si vous voulez faire un petit dégradé, vous pouvez faire un bleu turquoise ici au niveau de l'intérieur de l'œil et finir avec un bleu roi par exemple. Et comme c'est du fard à paupières et au niveau du milieu, avec votre pinceau, ça se mélangera super bien. Pareil avec par exemple jaune, orange et rouge pour faire un petit dégradé arc-en-ciel. Enfin, vous avez vraiment une infinité de possibilités et du coup le fard à paupières, eh ben, c'est super bien parce que du coup vous pouvez mélanger les couleurs. Vous êtes sûr de ne pas vous rater. Si vous vous ratez un petit peu, hop, un petit coup de pinceau comme ça, vous estompez le tout. Ça vous fait un liner fumé. Et ce qui est bien, c'est que vous vous entraînez à faire la forme et là vous allez voir, soit vous pouvez rester comme ça et si vous avez le temps et que vous voulez vous entraîner à faire un liner vraiment au liner cake ou liner feutre, vous avez juste en fait à repasser par-dessus le crayon. Donc pour repasser par-dessus, je suis venue prendre le Dagger Tattoo Liner de chez Kat Von D. Donc je vais venir simplement repasser avec exactement la même méthode. Donc je fais d'abord, je pars de mon ras de cils inférieur, je fais d'abord ma virgule. Vous voyez, ma forme elle est faite, donc j'ai juste à repasser par-dessus. Et là, je pars de ma pointe et je ramène. Et vous voyez que ma paupière, elle ne bouge pas quand je fais dans ce sens-là. Que si je pars là, que je fais ça, vous voyez, ma paupière, elle a tendance à suivre. Et du coup, ça peut faire des bosses. Vous venez remplir dans ce sens-là. Votre paupière, elle se lift naturellement, en fait. Et après, vous avez juste avec votre pointe, si vous voulez une pointe très fine, vous avez juste à faire votre petite pointe, tout simplement. Et là, pareil, on vient au ras du cil et on vient remplir son liner. Et vous voyez, comme vous aviez déjà la forme au crayon dessous, et bien vous avez juste à repasser en fait et votre liner, il est fait. Donc là vraiment, je me suis arrêtée à mon coin interne, mais si vraiment vous voulez l'effet œil de chat, vous pouvez continuer et faire une petite virgule aussi en coin interne. Donc pareil, on fait attention, on prend bien la pointe vers le haut et on va venir rallonger et faire une petite virgule à ce niveau-là. Vous voyez, et vraiment ça finit et là ça fait l'effet pointe et ça fait l'effet œil de chat. Donc on peut le laisser comme ça ou on peut rejoindre. Après voilà, ça reste des petits détails, des déclinaisons de liner, il y en a des dizaines et des dizaines. Je pourrais vous faire une vidéo vraiment qui dure 5 heures parce qu'on peut partir d'un petit trait, faire après un gros liner, un liner graphique, un liner fumé, un effet œil de chat avec une virgule juste qui finit comme ça. On peut rejoindre la virgule vers le bas. Là c'est vraiment le liner pour les nuls, pour vraiment avoir les bases pour commencer et pour pouvoir tester son liner. Mais des liners, je pourrais vous en parler pendant 4 heures. Donc là, quand on est là, on vient rejoindre juste le bas de son œil, juste vraiment pour pas qu'il y ait un petit trou ici et voilà, c'est tout. Et si je regarde droit devant, vous allez voir qu'à ce niveau-là, on voit ma muqueuse supérieure. Vous pouvez très bien le laisser comme ça pour tous les jours, mais moi je trouve que ça fait pas fini. C'est-à-dire que là, j'ai montré le liner, donc je vais venir mettre du mascara, donc ça va être bien noir. Et le problème, c'est qu'on voit la muqueuse supérieure et je trouve que ça fait pas fini. Le fait qu'on voit la muqueuse, pour ma part, ça me dérange. Donc ce que je fais, donc là je vais prendre un liner en pot parce que je vais venir l'utiliser après pour vous montrer le deuxième œil. Avec un crayon noir, ça marche tout aussi bien. Je viens mettre du noir dans ma muqueuse.
Voilà, et là vraiment on a un beau liner noir et on ne voit aucune démarcation. Voilà, je me rapproche pour vous montrer, mais là voilà, on a un liner bien noir, une muqueuse bien noire et je trouve vraiment que ça finit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez avec le noir en muqueuse ou sans le noir en muqueuse. Donc je sais pas si vous voyez la différence, mais vous voyez que là j'ai fait mon liner et de l'autre côté je ne l'ai pas fait et vous voyez que ça agrandit énormément le regard, notamment avec la virgule. Des fois on dit non, il faut pas mettre de noir sur les yeux parce que ça fait des yeux plus petit ou ça ferme le regard, pas du tout. Vous pouvez très bien avoir une muqueuse supérieure et inférieure noire et vous agrandir complètement le regard. Donc maintenant, je vais venir prendre un liner gel. Donc que ce soit le liner gel avec un pinceau ou que ce soit un liner feutre, etc. La méthode reste exactement la même. Donc moi, je prends mon liner, donc le 77 de chez Inglot, et je vais venir mettre une goutte à l'intérieur de Duraline pour fluidifier la matière. Parce qu'il faut savoir que plus un liner est fluide, plus il est facile à poser. Et là, pareil, je vais venir commencer par ma virgule. Et encore, vous voyez, j'ai pas bien écrasé la matière. Mon pinceau est beaucoup trop gros. Une fois que j'ai fait ma virgule, je pars de l'extérieur et je ramène. Vous voyez, ça glisse tout seul. Après, je remplis ma virgule. Et je viens peaufiner mon trait. Après, je reprends du produit. Et là, pareil, je suis le long de mes cils. Alors là, je le fais un petit peu épais parce que c'est la façon dont j'aime. Mais plus vous prenez un pinceau fin, vous pouvez vraiment suivre votre ras de cils. Vous n'êtes pas obligé de faire un trait ultra épais. En plus, ce pinceau, il est un peu gros. C'est le Make Up Forever, mais comme je l'ai utilisé, donc là, tant qu'il y a de la matière dessus, je vais venir faire ma muqueuse. Comme ça, c'est fait. Donc là, je vais venir prendre mon pinceau MAC parce qu'il est vraiment tout petit. Là, je trouve que le Make Up Forever, il n'est pas assez précis. Et je vais venir faire mes bords pour préciser parce que l'autre, il était vraiment pas précis. Je vais refaire ma queue à ce niveau-là. Et comme ma matière est fluide en fait, je peux partir de ce bord là, tracer tout le long pour que vraiment mon liner soit parfait. Donc là pareil, je vais faire une petite bascule à ce niveau là pour que ça soit, pour que mes deux yeux soient pareils. Et voilà, nous avons notre deuxième œil qui est terminé. Voilà, on en a terminé avec les différentes démonstrations. Donc je vous ai montré le liner poudre pour tous les jours, le liner en feutre ou en petit poil, le liner gel. Je vous ai pas montré le liner cake, mais c'est exactement la même technique que pour le liner gel, à part que c'est de l'eau au lieu d'être du Duraline dans un petit peu de gel. C'est exactement la même méthodologie. Donc j'espère en tout cas que ces démonstrations ont été claires. Donc vraiment n'hésitez pas dans les commentaires à me demander si vous n'avez pas compris une étape. N'hésitez pas aussi à me dire si cette petite série de vidéos pour les nuls vous plaît et donnez-moi d'autres idées. N'hésitez pas. Donc là j'ai fait les sourcils comme je vous ai dit, c'est dans le petit i. Là c'est aujourd'hui le liner pour les nuls. N'hésitez pas à me donner des idées pour la prochaine vidéo dans cette série. En tout cas, moi, je me suis éclatée à faire cette vidéo. Comme vous savez, j'adore les traits de liner. C'est mon go-to make-up. Si vraiment j'ai pas le temps ou je sais pas quoi faire, hop, un petit trait de liner, ça habille toujours le regard. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram. Je vous le mets juste ici parce que je suis relativement active sur Instagram et notamment en story. Donc, je vous attends. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. On s'abonne à la chaîne si c'est pas encore fait et on n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je crois avoir fait le tour de cette vidéo liner, donc je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.